Acte 19, verset 1 à 12, nous lisons la parole de Dieu ce matin. D'abord le titre c'est Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul leur dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses concernant le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Ici, nous voyons l'action du Saint-Esprit à travers son serviteur. La Bible nous dit que Paul et Apollos étaient certainement un voyage missionnaire. Et pendant leur voyage, la Bible dit que Apollos était à Corinthe. Apollos était à Corinthe, certainement pour édifier aussi l'église de Corinthe, pour édifier, pour aider, pour pouvoir travailler, amen, avec les frères de Corinthe. Et qu'est-ce que fit Paul? La Bible dit que Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc tout ce que nous venons de lire se passa à Éphèse. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il arrive auprès des frères de l'église, les ayant rencontrés, il leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul ne vient pas ici pour demander qu'est-ce que vous avez prophétisé, qui est ici est aisé, qui est ici à l'argent, qui est ici n'est pas ceci, cela. Non, la préoccupation première de Paul, c'est le baptême du Saint-Esprit. Paul ici déjà privilégie premièrement lui-même sa mission. C'est pas, peut-être qu'il est arrivé au milieu des frères qui étaient en conflit, il y avait des problèmes divers et autres, c'est vrai. Mais il leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voici la mission d'un véritable serviteur de Dieu d'un véritable serviteur de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu va dans une ville, lorsqu'un enfant de Dieu va dans une famille, lorsqu'un enfant de Dieu va dans un village, mais en quelque lieu que ce soit, et surtout quand il va au milieu des personnes se disant des frères en Christ, sa première préoccupation, ça doit être: est-ce que cette église vraiment vit selon le Saint-Esprit? Est-ce que les personnes qui sont là, cette famille, est-ce que vous marchez selon le Saint-Esprit? Est-ce que cette église vit selon la doctrine du Saint-Esprit?
Est-ce que cette ville-là, est-ce que cette église, est-ce que ce peuple, en tout cas, en n'importe quel lieu, la première préoccupation d'un serviteur de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit au milieu du peuple, là où il a été envoyé, du lieu où il a été envoyé. C'est ce qui doit d'abord l'intéresser. Parce que Paul ici comprend que le Saint-Esprit est le début de tout, est le commencement de tout. Il y avait peut-être des conflits au milieu d'eux, il y avait peut-être des insectes au milieu d'eux, peut-être il y avait des bagarres au milieu d'eux, il y avait des jalousies au milieu d'eux, il y avait peut-être des mariages, en un mot, il y avait peut-être du désordre parmi eux. Quand Paul vient, il sait que celui qui est capable de faciliter sa mission, celui qui est capable d'honorer, celui qui est capable oh, le mot m'échappe, celui qui est capable de faire de sorte à ce que sa mission puisse vraiment impacter, il sait que c'est le Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est le commencement de tout. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Paul ici, s'il y avait des conflits, ce n'est pas lui de celui qui se met en état de juge. Ou il ne fait pas de suite la leçon à tel, non, tu ne dois pas épouser ça, tu ne dois pas épouser la femme de ton père, tu ne dois pas faire cela, comme il a vu dans certaines églises de Corinthe aussi autrefois. Paul ici ne se met pas ici à régler des histoires entre personnes. Sa première préoccupation, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul leur pose cette question? Parce que ça veut dire qu'il a vu là des choses que normalement des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, ces choses-là ne devaient pas être là. Il a vu qu'il y a des choses qui étaient là dans cette église d'Éphèse, que lorsque réellement on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, ces choses-là ne peuvent pas être là. C'est pourquoi il s'indigne, il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que je suis en train de voir là, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut plus avoir ce genre de comportement. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut plus être alcoolique. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas se permettre de sortir avec la femme de son père. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas se permettre de sortir avec ses propres enfants. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas voler son ami. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas s'approprier les terres de son frère, les terres de son ami. Parce que quoi? Parce qu'il a les moyens, parce qu'il a les moyens, parce qu'il est fort, parce qu'il a des connaissances parmi les autres personnalités. Donc, il ne peut pas s'autoriser à prendre ce qui ne lui appartient pas, comme Akab l'a fait du temps de Naboth. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a un comportement différent de celui qui ne l'a pas. Parce que ayant le Saint-Esprit, on est dirigé par le Saint-Esprit. Et donc, Paul leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, ouais. Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y en avait un Saint-Esprit. Donc Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême des gens. Donc Paul vraiment prend la peine ici d'enseigner d'abord l'Église, d'enseigner les frères, pour qu'ils comprennent que le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. C'est le baptême de repentance. C'est un baptême que lorsque tu as connu ce baptême, c'est une alliance entre le chrétien et Jésus et Dieu. C'est une alliance que tu établis. C'est un baptême qui t'amène dans la tombe avec Christ et qui te ramène à la vie avec Christ. C'est un baptême qui fait mourir ton péché. Et une fois que ce péché est mort désormais, le Saint-Esprit te met au service de Dieu. Alléluia. Donc, il va les enseigner, il va les éclairer pour qu'ils puissent comprendre l'importance. Ce n'est pas qu'il y a vraiment une différence parce que c'est la même personne. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais il faut maintenant qu'après avoir été baptisés, il faut maintenant qu'ils produisent maintenant le fruit de ce baptême-là. Et celui qui permet que ce fruit-là se manifeste, c'est le Saint-Esprit. Alors Paul, ici, il leur dit, d'accord, le baptême que vous avez reçu, voilà, c'est un baptême de la repentance que Jean vous a baptisé. C'est un baptême de la repentance.
Mais maintenant que vous avez reçu ce baptême-là, moi, Paul, je ne reviens pas encore vous baptiser, vous l'avez reçu. Mais maintenant, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, Paul, il prie pour eux et le Saint-Esprit vient les remplir. Aussitôt, des dons leur sont distribués par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il prophétisait. Il est important. Donc, il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, les temps que nous vivons, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit doit être notre priorité. Le parler en langue doit être notre priorité. Nous ne devons pas prendre à la légère le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre le cœur de Dieu, car lui seul sonde le cœur du Père. Le Saint-Esprit seul sonde le cœur du Père. Nous ne pouvons pas entièrement. C'est vrai, aujourd'hui, les gens se disent, oui, est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve? Ça, c'est un esprit d'incrédulité qui parle. Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve? Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Mais Jésus n'a jamais dit que le baptême du Saint-Esprit sauvait. Il est mort lui-même à la croix, et c'est par sa mort et sa résurrection, déjà par sa mort, que nous sommes sauvés. Et sa résurrection, que nous sommes aussi affranchis. Donc, nous ne pouvons pas dire que, oui, est-ce que c'est le... Mais lui-même, là, lui-même qui nous a sauvés, il nous a dit d'attendre d'abord avant d'aller faire son œuvre. Il a dit d'attendre d'abord de recevoir son esprit avant d'aller faire son œuvre. Donc, ce qui veut dire que son esprit, le baptême du Saint-Esprit nous est nécessaire dans notre mission. Et voilà les choses auxquelles aujourd'hui l'Église n'accorde pas d'importance. Nous faisons l'œuvre de Dieu. On a des personnes au milieu de nous qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. On ne cherche pas à prier pour elles. On ne cherche pas à inciter les gens à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est laissé pour compte. Et on fait tout ce qu'on veut dans sa maison, mais on ne recherche pas le baptême du Saint-Esprit. Quand je vous rends souvent le témoignage ici de ma conversion, pourquoi dans cette église-là, il y avait tout ce mouvement du Saint-Esprit? Mais c'est parce que les dirigeants qui étaient là ont pris soin de nous amener à chercher le Saint-Esprit. L'église était remplie, tous les frères qui étaient là, on était tous baptisés du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de quoi. C'était pas, comme on appelle, anormal que le Saint-Esprit agisse. Il était dans son plein droit, puisque nous lui avons accordé cette place-là. Nous l'avons recherché. Alors, il s'est manifesté. Ce matin, nous devons comprendre que si nous cherchons le Saint-Esprit, il n'a pas changé. Si dans cette œuvre, nous recherchons le Saint-Esprit, les frères qui sont parmi nous, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ils le recevront. Ils le recevront. Si l'Église aujourd'hui recherche le baptême du Saint-Esprit, il le recevra. Car beaucoup d'entre nous n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup se sont limités au baptême de la repentance, qui est le baptême d'eau, mais ne recherchent pas le baptême du Saint-Esprit. Et c'est dommage que dans nos églises aujourd'hui, les gens minimisent le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moteur de l'église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de détecter les faux pasteurs. C'est lui qui nous permet de détecter même les faux parleurs en langue. C'est lui qui nous permet de voir, de fuir le péché, de haïr les choses du monde. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas considéré, le baptême du Saint-Esprit n'est pas recherché, vraiment, on comprend aujourd'hui pourquoi l'Église vit dans ce désordre. Pourquoi l'apostasie a envahi l'Église. Mais parce que on n'accorde pas la place au Saint-Esprit. Ce matin, ce que le Seigneur nous dit à travers ce passage si riche, si merveilleux, nous voyons que l'apôtre Paul, après avoir prié pour les frères, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et de suite, qu'est-ce qui se manifeste? Les dons des prophéties. Oh, Dieu était là depuis. Il voulait parler à son peuple. Dieu voulait se manifester. Dieu voulait parler à son église d'Éphèse. Dieu voulait parler à ses enfants. Mais ils étaient bloqués au baptême d'eau. Ils étaient bloqués. Et le Saint-Esprit est là et il était étouffé. Dès que l'homme de Dieu prie pour eux, oh oui, le Saint-Esprit se déploie. Aujourd'hui, dans nos églises, Dieu veut nous parler. Mais le baptême, mais les dons de l'Esprit ne peuvent pas se manifester. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'y est pas. La place n'est pas donnée au Saint-Esprit.
La place n'est pas donnée au Saint-Esprit. On ne peut pas de nous-mêmes faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas. L'œuvre de Dieu, l'église, Jésus n'a pas dit, je bâtirai mon église avec vous. Il dit, il n'a pas dit, nous bâtirons l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est lui au travers de nous qui fait son œuvre. Ah, j'ai un ministère, j'ai une église de tel nombre de personnes. Ah, j'ai un ministère, je chante, j'ai un ministère, je prêche, j'ai un ministère, je fais ceci. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut même pas prier. On ne peut même pas prier. Parce que d'abord, quand la nuit, comme on le dit souvent, l'Esprit de Dieu nous réveille les nuits pour prier. Si tu n'as pas tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire de sorte à ce que tu n'aies plus le sommeil. C'est-à-dire, arriver à une certaine heure, tu perds le sommeil. Mais il ne te dit pas catégoriquement que je te réveille parce qu'il y a des fois, il peut le dire. Il y a des fois, le Saint-Esprit peut te dire et clairement qu'il faut prier pour tel. Il peut te mettre une pensée clairement dans la tête pour laquelle tu es réveillé. À 2 h du matin, 3 h du matin, la pensée pour laquelle il te réveille, il peut te mettre la pensée clairement et tu peux prier en fonction. Mais il y a des fois, il te réveille, tu perds le sommeil comme ça au milieu de la nuit, ou le matin, très tôt le matin, tu perds le sommeil, tu ne sais même pas. Immédiatement, tu te mets à parler en langue. Tu te mets à parler en langue parce que l'Esprit de Dieu sait pourquoi il t'a réveillé. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu te réveilles la nuit, tu te mets immédiatement à parler en langue. Toi, tu ne sais pas de quoi tu ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'intercéder, mais lui, il sait pourquoi il t'a réveillé. Lui, il sait pourquoi il t'a enlevé le sommeil. Donc, quand tu pries en langue, tu pries exactement selon le cœur de Dieu. Tu pries exactement pour le sujet pour lequel tu es en train de parler en langue. Peut-être même que si tu pries en français comme ça pour dire, peut-être tu vas aller dans tous les sens, tu adores Dieu, c'est vrai, mais peut-être que tu vas pas toucher le sujet même pour lequel le sommeil t'a été enlevé. Mais en parlant en langue, en prenant le temps de parler en langue, même si c'est 10 minutes, mais tu auras prié selon la raison pour laquelle Dieu t'a réveillé, Dieu t'a enlevé le sommeil. Le baptême du Saint-Esprit, il est plus qu'important dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est le moteur de l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, sans lui, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu. C'est vrai que nous sommes sauvés. C'est vrai que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais comme l'émission le dit souvent, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais Jésus nous a sauvés pour que nous lui soyons utiles sur cette terre. Peut-être que toi, tu n'as pas, je ne sais pas, je vais dire comme ça, que toi, tu ne vas pas évangéliser comme les autres. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, peut-être que tu as le don, je vais dire comme ça aussi, que tu as le don d'intercession. En parlant beaucoup en langue dans tes prières, tu peux intercéder pour des frères, tu peux intercéder pour des familles, tu peux intercéder pour beaucoup de choses. Donc, le Saint-Esprit, oh alléluia, le Saint-Esprit, il est important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il est le centre de l'Église. C'est pourquoi quand des églises n'accordent pas d'importance au baptême du Saint-Esprit, il n'y a plus de prophéties, il n'y a plus de dons de révélation, il n'y a plus rien de ces églises-là. Quoiqu'elles on les voit grandes, mais ce sont des églises mortes. Ce sont des églises mortes. Et c'est pourquoi le frère et l'aîné Jimmy Swaggart pouvait dire dans l'une de ses prédications pour finir que si tu vas dans une église où il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit, sors de là. Même si c'est une église qui est dans un bâtiment, dans un bâtiment luxueux, dans un bâtiment avec toutes les hautes technologies, il n'y a pas le Saint-Esprit, sors de là et va prier sous une appartement ou sous un appartement ou bien quoi, sous un arbre où les gens prient et le Saint-Esprit se manifeste. Vaut mieux aller prier dans un lieu où le Saint-Esprit se manifeste, même si c'est un lieu ridicule aux yeux des hommes, vaut mieux aller prier dans ce lieu-là que d'être dans un bâtiment luxueux où les gens disent que c'est une église, mais apparemment le Saint-Esprit n'y est pas. Il est important que nous recherchions le baptême du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons même pas être là ce matin là où nous sommes. On est sauvés, c'est vrai. Mais on est sauvés pour servir. On est sauvés pour manifester les dons que Dieu a déposés en nous. Donc ce matin, comme l'apôtre Paul ici, il arrive à l'église d'Éphèse, la première question qu'il pose aux frères, avez-vous reçu le baptême? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les frères même disent, nous on n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Toi tu nous demandes, nous ici on a été baptisés d'eau, mais le Saint-Esprit on ne sait même pas ce que c'est. Et donc il y a ces ignorants là aujourd'hui dans nos églises. Il y a ces personnes aujourd'hui dans nos églises.
Il y a ces personnes aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos campagnes, partout dans le monde. Il y a des églises aujourd'hui qui ne savent même pas ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Parce que cela ne leur a pas été enseigné. Ils ne savent pas ce que c'est. Ces frères, ces sœurs, ces églises ne savent même pas ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à fuir toutes ces contradictions. Que le Seigneur nous aide vraiment à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il est le moteur de son Église. C'est lui qui nous permet de servir efficacement Dieu. C'est lui qui nous permet de servir Dieu selon son cœur. Si nous ne recherchons pas le Saint-Esprit, nous ne recherchons pas le baptême du Saint-Esprit, si mon frère, ma soeur, toi qui ne l'as pas encore reçu, tu ne recherches pas le baptême du Saint-Esprit et tu te plais dans ta petite vie chrétienne parce que tu as été baptisé d'eau, donc pour toi ça te suffit. Non, tu n'es pas complet. Tu n'es pas au complet. Non, 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 tu n'es pas au complet. Tu as été baptisé dans le but de recevoir le baptême du Saint, dans le but de recevoir le Saint-Esprit et être efficace dans ta mission, dans la vocation que Dieu t'a donnée. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si le baptême du Saint-Esprit veut dire parler en langue, parler en des langues que toi-même tu ne comprends pas. Donc, si tu ne recherches pas le baptême du Saint-Esprit, sache que tu travailles contre le Seigneur. Quand bien même que tu sois baptisé d'eau, mais tu vis la vie chrétienne contre le cœur de Dieu, contre les principes de Dieu. Les apôtres ont été baptisés, mais cependant Jésus leur dit, attendez à Jérusalem, attendez de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller faire mon œuvre. Donc si Jésus lui-même l'a dit aux apôtres, et que les apôtres ayant obéi ont d'abord reçu le Saint-Esprit avant de parcourir l'humanité et propager la puissance de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes venus après des milliers de siècles, qui sommes là aujourd'hui, qui allons dire qu'avec tous les péchés qui grimpent autour de nous, le mal qui prend l'ampleur, avec toutes ces contradictions que nous voyons autour de nous, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons tenir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons tenir contre aucun péché. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons tenir contre aucune ruse de l'ennemi. Même si on est baptisé d'eau, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons nous prétendre être des victorieux. Nous ne pouvons pas combattre le véritable combat. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être efficaces véritablement dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Pour toi qui ne l'as pas encore reçu, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à négocier. Il te faut impérativement rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la volonté de Dieu que tout son peuple, du plus grand au plus petit au plus grand, que tous soient baptisés et soient revêtus du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse.